Bonjour tout le monde, nous voici pour la vidéo GDC dans laquelle j'ai participé. Vous pouvez voir qu'on l'a gagné 34 à 33. Ils ont pas fait leurs dernières attaques et nous commençons directement sur l'attaque de Sandu, notre chef qui attaque le premier, vu qu'il est premier en Go Whip parce qu'il a des sorcières. Du coup, vous allez voir que ça va faire un 2 étoiles large parce qu'on va avoir à peu près 60%. À peu près. Du coup, il envoie un sort de saut pour accéder au compartiment central, mais sauf qu'il va pas servir. Donc, il envoie un freeze pour freezer le château de clan et une TDE. Du coup, vous pouvez voir que la reine et un sorcier a réussi à avoir l'HDV et la reine est encore full vie, le roi à peu près. Du coup, là, vous allez voir qu'il va réussir à avoir le 50% en facile avec toutes les troupes qui lui restaient. Il envoie ses troupes de finish histoire de gagner un peu plus de pourcentage pour la beauté du gameplay. Sa reine qui va mourir malheureusement à cause de l'arc X. Oui, si, oui, voilà, elle est morte. Et vous allez voir qu'il va envoyer les troupes qui restent pour avoir un 68%. Un beau gameplay. Du coup, là, nous allons passer à la deuxième attaque qui est toujours sur Sandu. Toujours de la même composition. Vous allez voir qu'il va avoir le 50% pile. 50%, donc de justesse. Du coup, il attaque par la droite. Du coup, il envoie encore un sort de saut pour accéder au compartiment central où il y a l'HDV. Il freeze une TDE. Le château de clan sort. La TDE tombe. Il freeze l'autre TDE. Le roi a réussi avec quelques PK à faire tomber l'HDV. La reine qui tape. Ils arrivent à supprimer la deuxième TDE. Il a activé les deux pouvoirs de ses héros. Son roi est mort. Sa reine elle va mourir. Et vous allez voir que ça va se finir avec les troupes de finish. Du coup, il lui reste 4 archers. Là, il cherche où gratter des bâtiments facilement. Du coup, il a envoyé un archer en haut, ça lui a fait un camp facile. Donc, il monte à 48%. Il a réussi à avoir la cabane d'ouvriers avec un archer aussi. Il lui reste un, deux. Hop, il envoie deux archers. Et vous allez voir que c'est ce magnifique petit archer qui va réussir à choper le 2 étoiles sur la cabane d'ouvriers qui n'était pas protégée par le canon et la tour d'archer. Du coup, c'est bon, il a eu le 50%, l'archer meurt. Et du coup, ça nous fait le 2 étoiles. Nous allons passer à la deuxième attaque. Qui là est toujours en go whip. Du coup, il attaque par le haut. Du coup, il joue toujours au sort de saut aussi. Pour accéder au compartiment central. Qui était bien protégé par les 3 arcs X, les DTDE. La première TDE tombe, mais c'était des solos, donc sans gravité. Donc là, je devais tomber, il reste 45%, sa reine vient d'activer son pouvoir avec sa reine, elle chope la mine, elle meurt. Et vous allez voir que c'est les sorcières avec leurs petits squelettes qui vont réussir à gratter plusieurs pourcents en plus. Du coup, voilà. Du coup, il va envoyer ses troupes de finish là, histoire de choper du pourcentage pour la beauté du gameplay. Puis voilà, ça va s'arrêter là. Voilà. Du coup, nous allons passer à l'autre attaque. Alors, l'autre attaque, c'est de Emmerich. Du coup, il attaque un go. Oui, oui, pas encore, parce qu'il y a des sorcières. Du coup, par où va-t-il attaquer? Ouais, il attaque par le haut. Il active le château de clan. Il s'en débarrasse avec un sort de poison. Il envoie un sort de soin, un sort de saut pour éviter que les golems tardent trop à casser les murs. Il envoie ses PK, ses héros, pour qu'ils aillent directement au centre. Son roi arrive dans le compartiment où il y a l'HDV. Le roi tape l'HDV, oui c'est ça. Il envoie son pouvoir. L'HDV tombe grâce à la reine. Et du coup, la reine combat, mais sauf que c'est l'arc X qui gagne. Et du coup, il aura fait qu'une seule étoile. Dommage. Pourtant, non, si, il n'y avait qu'une seule étoile. Nous allons passer à l'attaque de Francis Lalanne, qui attaque en Go Whip.
Ils font, parce qu'on a on a un GDC là, sauf que je suis pas dedans. Du coup, je sais pas si je vous la recorderai ou pas. Du coup, il tue le château de clan avec un sort de poison, ce qui est plutôt pas mal. Vu depuis la mise à jour, on peut utiliser tous ces sorts qui sont super agréables. Vous allez voir du sismique aussi. Du coup, il envoie un sort de rage pour que les PK fassent le taf au centre. Et vous allez voir que les sorciers plus les PK sur l'HDV, ben l'HDV va tomber facilement. Il envoie son roi et sa reine pour assurer 50%. Et du coup, vous allez voir que voilà, ça va être du pourcentage encore facile qui va se faire. Donc sa reine meurt, son roi sur le côté, il va laisser ses troupes mourir, je crois. Ouais, c'est ça, il va laisser ses troupes mourir histoire de faire pas mal de pourcentage. Voilà, donc le gameplay est fini. Du coup, nous allons passer à l'attaque de Flofli. Vous allez voir, il attaque au sort sismique, ce qui est plutôt pas mal, qui est vraiment une technique à essayer. Moi, j'ai adoré voir son attaque. Vous voyez qu'il a détruit tous les compartiments. Le mec, il pensait que son HDV était inatteignable avec ça, mais sauf que les sorts sismiques, et ben, ça a tout détruit. Du coup, ça lui a permis d'avoir l'HDV facilement euh, accessible pour ses troupes. Du coup, il a juste envoyé un PK et son roi, et la l'HDV, vous allez voir qu'il va tomber. Il y a un dragon qui sortait du château de clan, sauf qu'il se fait détruire par le sorcier. Et du coup, la reine, je crois que c'est la reine qui va avoir l'HDV. Même pas, je sais pas. Ah si, je sais même pas c'est qui a fait tomber l'HDV. C'est bizarre, c'est pas grave. Du coup, je crois qu'il va avoir fait le, ouais, aussi, il va faire le 2 étoiles avec ses troupes de finish qui étaient des serviteurs et des archers. Donc il va avoir le 50% avec des troupes de finish et même un peu plus, je crois, avec les deux ou trois réserves qui restent, qu'il peut choper facilement. Ouais, voilà, il va choper les dernières réserves. Donc je vous le laisse pour vous montrer à combien de pourcents il va monter. Faut toujours prendre des trous de finish pour assurer les 50% avec les troupes, avec des petites troupes pour sur des bâtiments faciles et atteignables qui sont pas protégés. Du coup, encore une autre attaque de Fluffy, toujours au sort sismique. Vous allez voir qu'il fait des putains de belles attaques en sort sismique. Du coup, il va attaquer là et boum, c'est bon. Il a accès directement au compartiment, pas besoin de sort de saut. Faudrait plus utiliser les sorts sismiques, je trouve que c'est plus stylé. Du coup, il avait un golem, le mec, dans son château de clan. Je sais pas à quoi ça fait, sûrement pour faire ralentir les troupes ennemies. Sauf que vous allez voir que, bah, il lui a pas servi à grand chose son golem. Du coup, il envoie tout ce qu'il a, tous ses archers et tout. Il garde quelques sosos pour avoir son 50% facile. Vous allez voir qu'il va l'avoir de justesse. Un petit chanceux celui-là. Je l'ai vu en live et on était tous en stress. Est-ce qu'il va l'avoir? Et oui, il l'a eu grâce à ses troupes de finish. Du coup, vous voyez là, il n'a plus grand chose. Et là, il envoie ses troupes de finish. Il reste 47%, 3 archers. Il envoie un archer sur l'extracteur là, un archer sur en haut. Et vous allez voir qu'avec deux bâtiments, il va réussir. Donc du coup là, hop, l'extracteur est mort, 50%. Et puis avec le bâtiment en haut, ce qui nous a fait les 2 étoiles. Du coup, nous allons passer à l'attaque de Gio, qui lui a attaqué mon vis-à-vis parce que moi en full dragon, eh ben, c'était pas faisable pour lui. Enfin, c'était plus faisable qu'il fasse 2 étoiles sur lui et moi 2 étoiles sur le sien, donc on a inversé. Vous allez voir après. Du coup, il va attaquer par où déjà? Je me rappelle plus trop. Euh, il envoie quelques. Ouais, si, il va attaquer par là. Voilà. Donc, il attaque du côté. Ici. Il a attaqué à l'opposé de l'arène. Je cherchais l'arène. Du coup, il a attaqué à l'opposé de l'arène. Il envoie un sang de saut pour accéder au compartiment central. Son roi et ses troupes sont dans le compartiment central. Son roi tape l'HDV, l'HDV tombe, sa reine est morte. Et du coup, là, il lui reste pas mal de troupes pour 1%, donc vous allez voir qu'il va le faire facilement.
C'est bon, il a la deuxième étoile et vous voyez que les pourcentages montent encore. Du coup, c'était pas mal. Voilà, 59%. Je sais pas si ça allait au 60%. Non, ça s'arrête là. Ah, je sais pas, il a envoyé un archer. Ah si, 60%. Du coup, là, on a passé à l'attaque de Game Yo 31, qui lui attaque au ballon serviteur. Donc là, vous aurez un mélange de Go Whip, Full Dragon pour ma part, du Go Hype, du ballon serviteur. Il n'y a pas de Molos, donc je pense qu'il ne doit pas les avoir, ou je dois être faible. Du coup, hop, il empoisonne les troupes du château de clan. Voilà, il n'y a plus de troupes de château de clan. Et du coup, il attaque en bas, il envoie tous ses ballons. Avec ses serviteurs derrière. Non, même pas. Il aurait dû les envoyer directement derrière, ça aurait été plus facile. Voilà. Il les envoie, il envoie ses serviteurs. Vous voyez que la ragée puis soigner. Du coup, vous allez voir que l'HDV va être libre pour son roi. Du coup, là, il avait presque le 50%. Voilà, il a le 50% avec quelques troupes. Il envoie son roi, mais malheureusement, le roi va sur le côté. Comme vous le savez, il part toujours en couille, le roi. Mais vous voyez, un seul serviteur sur l'HDV. Un seul. Et l'HDV va réussir. Je crois, oui, l'HDV va tomber. Parce que les deux anti-aériennes, là, n'atteignent pas le serviteur. Et du coup, grâce à ce petit serviteur-là, il a réussi à avoir le 2 étoiles. Du coup, voilà pour l'attaque. Nous allons passer à mon attaque qui, moi, attaque en full dragon. Et j'ai pris celui-là parce que vous avez pu voir que les arcs X sont qu'en sol. Du coup, c'était plus facile pour moi. Donc j'envoie mes héros pour détruire ce propulseur. Parce que j'ai attaqué par le côté de la reine pour qu'elle soit tout de suite morte. Parce que le roi, il pouvait rien faire, mes dragons. Du coup, j'envoie mes héros. Comme ça, ils détruisent le propulseur. Ma reine détruit le propulseur. Du coup, une fois que le propulseur est détruit, vous allez voir que j'ai envoyé toute une de mes dragons. J'en envoie quelques-uns, sauf qu'il y a le château de clan. Et là, j'ai vu le château de clan arriver, et là, je me suis dit, vas-y, j'envoie tout. J'ai tout envoyé. Et du coup, là, j'ai ragé pour me débarrasser vite fait de la reine. Mes dragons vont progresser en ligne. Du coup, là, il y aura un dragon qui va taper l'HDV, sauf que l'anti-aérienne tape sur lui. Et là, il y a un deuxième dragon qui vient l'aider. Et là, je l'enrage pour l'avoir, parce que je savais que j'allais l'avoir. Et là, je soigne en bas mes dragons, histoire de... Du coup, vous allez voir que ça va partir, je crois, en 64%. Du coup, là, on va laisser, c'est la fin où j'ai laissé mes dragons faire le taf. Un dragon 5 donné par des membres de mon clan. Du coup, là, nous allons passer à l'attaque de vous, qui va attaquer au cochon. Donc, encore une autre façon d'attaquer. Donc, l'attaque euh, cochon qui est aussi efficace. Donc, vous en avez tout type d'attaque, comme je vous le dis. C'est une belle GDC. Donc, il attaque par le bas du village. Il envoie deux sorts de soins. Et il envoie un autre sort de soin. Tac. Et je crois que le dernier sort de soin, il va l'envoyer là. Ouais, voilà, il l'envoie là. Du coup, avec ses héros, vous allez voir qu'il va réussir à fignoler tout ça et que le 100% va être acquis. Tac. Sa reine tape l'HDV. Le roi défonce la reine avec un PK. Et puis c'est bon. Du coup, nous allons passer à l'attaque de Francis Lalanne qui fait un 100% sur ce tâche des V9. Du coup, il attire le château de clan. Il l'empoisonne. Tac. C'est bon. Château de clan débarrassé. Quelques squelettes de la reine qui restent, mais c'est pas ça qui va faire grand chose. Du coup, il attaque par le bas aussi. Alors, est-ce qu'il le joue au sort de saut? Non, il le joue pas au sort de saut. Il l'a joué au sapeur. Du coup, voilà.
il est dans dans le truc central. L'HDV tombe, 50% est là, 2 étoiles. Il enrage ses golems, il reste son roi, il envoie son pouvoir, sa reine qui est encore full vie. Il envoie le pouvoir de sa reine. Et du coup, vous allez voir que, bah, magnifique 100%. Rien à dire. Du coup, 2 tours d'archer pour 3 golems, 2 PK et quelques sosos. C'était sûr que c'était le 100%. Du coup, on va passer à l'attaque de TFCPO9 qui attaque au full dragon lui aussi. Du coup, il va foudrer une anti-aérienne. Et il va avoir un sort de rage en plus. Donc lui, il attaque par le bas. Il va enrager, je crois, ses dragons tout de suite. Ou pas. Je sais pas. Non, il va. Ah, si, mais il les a enragés de l'autre côté. Je pensais qu'il allait les enrager vers le bas où il y avait toutes les Tesla. Non, il les a enragés à côté. Et on voit son roi. C'est bon, il a la première étoile avec l'HDV. Vous allez voir que le 50% arrive facilement, donc les 2 étoiles sont là. Et que là, vous allez voir qu'il reste plus qu'une tour d'archer. Enfin, deux. Il reste plus que. Bah, maintenant, plus qu'une seule tour d'archer. Donc, une tour d'archer pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dragons, ça va rien faire. Donc, le 100% était à notre actif. Du coup, voilà. Du coup, nous allons passer à l'attaque de Goldberg, le deuxième compte de notre chef, qui attaque en Go Wipe, qui va faire un 100%. Un 100%. Du coup, là, vous pouvez voir qu'il envoie un rage pour qu'il accède plus facilement au compartiment central. Ses PK, plus ses golems, quelques sauceaux rentrent à l'intérieur. Du coup, l'HDV tombe. Du coup, vous pouvez voir que là, il reste 2 canons. 2 canons, du coup, 2 canons contre 2 PK. Un roi et quelques archers, ça va pas faire le taf. Du coup, là, plus qu'un seul canon. Les barbares invoqués par le roi réussissent à détruire le canon et la réserve. Du coup, 100% aussi. Et la dernière attaque qui est de moi, un petit 100%. Du coup, vous allez voir que là, j'ai envoyé mes héros sur le côté pour débarrasser des bâtiments qu'il y avait. Du coup, j'envoie le sort de rage amoureuse qu'il allait mourir. J'envoie ma reine. Du coup, j'ai envoyé son pouvoir. Mais, non, j'ai oublié d'envoyer son pouvoir même. Du coup, là, je rage. Vous allez voir que mes dragons vont accéder au compartiment central, donc je les soigne. Du coup, comme ça, ils ont l'HDV. Je les renrage pour être sûr d'avoir l'HDV. Il me reste un sort de soin et je pensais envoyer le sort de soin là sur lui pour qu'il puisse avoir ça. Sauf que une tête chercheuse noire est sortie et la one shot, donc mon sort de soin ne lui a pas servi. Du coup, vous pouvez voir qu'il me reste quelques dragons contre une AA. Il y a un propulseur d'air qui est à l'envers, du coup. Vous allez voir que le taf va se faire facilement avec le dragon 5 aussi. Hein. Il faisait pas grand chose. Et du coup, voilà, au moment de stress, je voyais plus. Vous allez voir que ça s'est joué à 1 seconde près. Et là, à 1 seconde près. Et là. Du coup, il y avait la seconde de plus que le gameplay a coupé. Et du coup, voilà. Donc, je vais pas. Je vais juste vous montrer. Moi, je me suis fait raser. Mais sauf que. Moi, vous allez voir dans les stats. Non, ça a été changé. Du coup, je vais juste vous montrer. Moi qui me prend 100% sur ma base. Du coup, il attaque par le bas. Euh, Excusez-moi pour la bulle de mon ami Facebook. Du coup, il attaque par le bas. Et vous allez voir que ça va faire un carnage. Il enrage pour me débarrasser de mon dragon. Une fois que le dragon est débarrassé, vous allez voir que bon, les troupes n'ont plus grand chose à faire. Hein, vu que mes murs étaient faciles à casser vu que je les ai prématurés. Là, je devais tomber. Il lui reste encore pas mal de troupes. Sa reine a encore son pouvoir. Du coup, vous allez voir que bah, le taf va être fait facilement. Voilà. C'est bon, il n'y avait plus qu'à
casser les derniers bâtiments et puis c'est bon. 100% sur moi. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo GDC. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace les gens.